Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter mon bilan de lecture du mois de juillet. Donc voilà, au mois de juillet j'ai lu 5 livres, donc c'est parti, je vais vous présenter donc chacune de ces lectures. Alors le premier livre dont je vais vous parler, c'est Phobos, le premier tome de cette saga, qui est écrite par Victor Dixen et qui est publié aux éditions R. Alors ce livre, il a fait beaucoup parler de lui. Franchement, quand il est sorti, j'en ai vu des articles à l'appel sur les blogs, on en a beaucoup parlé sur YouTube, etc. Du coup, j'étais très curieuse de savoir de quoi ça parlait et du coup, c'est comme ça que je me le suis procuré et que je l'ai lu. Alors, il faut savoir que je l'ai lu en lecture commune avec Océane du blog Bookie Addict, donc je vous laisserai le lien de sa chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on l'a lu en même temps, ce qui nous a permis d'en discuter au fur et à mesure qu'on découvrait les scènes du livre. Donc en fait ça parle de quoi? C'est un livre de science-fiction. Donc déjà à la base, moi je suis pas quelqu'un qui lit ce genre de littérature, je suis pas très science-fiction. Je crois que j'ai peut-être lu 2 livres dans toute ma vie sur ce thème-là. Mais voilà, je voulais vraiment savoir de quoi ça parlait. Donc c'est un livre, c'est du young adulte, on va dire ça comme ça. Ça met en scène en fait, en gros l'histoire. Il y a 6 prétendants filles, 6 prétendants garçons, qui sont en fait sélectionnés. Donc ça fait 1 an qu'ils ont été sélectionnés et ils doivent en fait partir en mission sur Mars. Et en fait il s'agit d'un speed dating télé-réalité qui se fait dans l'espace. Donc ils sont chacun dans leur capsule, les capsules des filles, capsule des garçons. Donc ils décollent, donc leur fusée décolle, va se greffer au Cupido, donc c'est cette espèce de truc qui les propulsera jusque Mars. Et en fait pendant 5 mois, tous les jours, soit un prétendant, soit une prétendante peut accéder au parloir pendant 6 minutes et choisit le prétendant ou la prétendante avec qui il ou elle veut discuter. Donc ils n'ont que 6 minutes chaque jour, une seule personne pour se connaître, et à l'issue des 5 mois, ils doivent chacun dresser leur liste de cœur et choisir le prétendant ou la prétendante avec qui ils vont se marier et faire des enfants une fois qu'ils seront sur Mars, puisque sur Mars il y a 7 nids d'amour qui les attendent. Donc il y en a un de réserve, ou je sais plus trop c'est quoi le 7e, je crois que c'est un truc de réserve, un truc comme ça. Mais donc voilà, ils auront chacun leur nid d'amour quand ils arriveront. Et donc ça c'est au bout des 5 mois qu'ils arriveront sur Mars. Et donc on suit en fait le parcours de Léonore, qui est française et qui donc est sélectionnée pour faire ce voyage. Elle a 18 ans il me semble, et donc en fait c'est une jeune fille assez rebelle, elle n'aime pas trop l'autorité, elle a vécu des choses très difficiles, donc c'est une fille qui a été abandonnée à la naissance. Elle a aussi une particularité physique, mais bon ça je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir dans le bouquin parce que c'est un truc assez important. Et donc voilà, donc on va suivre son parcours à elle, donc comment elle vit les choses. Donc l'histoire commence avec le décollage de la fusée en fait, voilà. Et on suit également Serena qui est la psychologue, qui est celle qui a en fait sélectionné les 12 personnes, les 12 jeunes gens, et qui les a entraînés, qui les a briefés pendant cette année d'entraînement où on leur a appris les bases pour devenir astronaute. Et c'est également elle qui présente le programme de télé-réalité donc aux gens qui sont restés sur Terre. Elle leur parle également quand ils sont dans la capsule, etc. Et donc on suit également donc, son parcours, son point de vue à elle. Et la 3e personne dont on suit les aventures dans le livre, c'est, je sais plus comment il s'appelle, Andrew, je crois, qui est en fait le fils d'une des personnes qui fait partie du programme Genesis. Le programme Genesis, ce sont les personnes qui ont inventé ce système de télé-réalité, speed dating, etc. Ce sont les instigateurs du système. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est en gros c'est l'histoire. Donc je trouvais que c'était quand même un truc assez... on n'a pas l'habitude de ce genre d'histoire, c'est quand même quelque chose, une idée assez nouvelle. J'avais jamais entendu parler d'une histoire semblable en tout cas. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour beaucoup de personnes, ça a été un coup de cœur.
Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Après, j'ai quand même bien apprécié ma lecture, mais il m'a fallu un certain temps pour l'apprécier. Je dirais jusqu'aux 3/4 du livre, j'étais incapable de dire si j'aimais ou pas. Je savais vraiment pas. Je voulais continuer à lire parce que voilà, j'étais curieuse, je me demandais où ça allait mener, surtout que on sait en fait au début du livre, je vous spoil pas le truc parce qu'on l'apprend dans les premières pages, c'est un piège en fait. Ils n'arriveront pas à survivre une fois qu'ils seront sur Mars parce que voilà, ils ont bon, pour tout un tas de raisons, c'est un piège, ils finiront par mourir en débarquant sur Mars. Donc voilà, on est prévenu au début que ça va se passer, c'est l'issue du truc, mais on se demande mais comment est-ce que on se dit voilà, ils vont finir par le découvrir, mais comment ils vont le découvrir, comment ça va se passer. On suit Léonore, donc on se doute bien que c'est elle qui va finir par trouver par découvrir le poteau rose, mais on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Donc de ce point de vue là, c'est assez intéressant. La plume de Victor Dixon est franchement très intéressante aussi parce que je trouve que on avait vraiment l'impression d'être dans la capsule spatiale avec eux. C'est vraiment très très bien décrit. Moi je suis quelqu'un qui aime pas trop ce qui se passe dans l'espace, ça m'angoisse. J'aime pas trop ça, tout ce qui est film comme ça, conquête de l'espace, etc. J'aime pas, ça m'angoisse. Mais bon, enfin voilà, j'ai quand même lu le bouquin et c'est vrai que on avait vraiment quand même l'impression d'être avec eux dans cette espèce de fusée là, de vivre ce qu'ils vivaient, d'être un astronaute comme eux en fait. Voilà, c'est très très bien écrit, très très bien. Les scènes sont bien décrites, l'environnement dans la capsule est vraiment bien décrite. Donc à ce point de vue là, c'est assez intéressant. Donc moi j'ai commencé à apprécier vraiment ma lecture après les 3 premiers quarts du bouquin parce que c'est là que tout s'enchaîne en fait. Les événements, il se passe plein de trucs très intéressants et oui, vraiment tout s'enchaîne et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et finalement, le livre se termine sur une fin assez waouh. On se dit mais non, c'est pas possible, il peut pas nous laisser comme ça, il faut qu'on sache ce qui va se passer, mais non, voilà, le prochain tome je crois qu'il sort au mois de novembre, donc c'est clair que je lirai le second tome parce que je veux absolument savoir ce qui va se passer. Voilà, je pense que je comprends le succès que le livre a eu parce que franchement ça sort de l'ordinaire, c'est bien écrit, c'est quelque chose, un livre voilà, dont on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'histoire en fait. Donc de ce point de vue là, je comprends que ça a eu ce succès là, même si pour moi voilà, c'est pas un coup de cœur. Je vous conseille quand même de le lire, c'est une chouette histoire et donc voilà, j'attends impatiemment la sortie du tome 2 au mois de novembre. Alors le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est le tome 3 de Fight for Love, qui s'intitule Rémi et qui est écrit par Cathy Evans. Alors il est publié aux éditions Hugo Roman. Voilà, je suis aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes de Fight for Love, je sais plus trop, je crois que c'était au février, quelque chose comme ça. J'avais vraiment adoré. J'avais adoré le personnage de Rémi, donc Rémi c'est un boxeur, donc en fait Fight for Love ça raconte l'histoire d'un boxeur qui s'appelle Remington, connu aussi sous le nom de Riptide et Rémi, qui tombe amoureux de Brooke, donc c'est voilà, celle qu'il va engager pour sa rééducation sportive, si on peut dire ça comme ça, enfin pour lui faire ses massages après ses combats de boxe, etc. Donc voilà, Rémi c'est un boxeur qui fait des combats underground, parce qu'il a été disqualifié de la compétition officielle. Et donc voilà, donc il engage Brooke, il tombe amoureux d'elle, etc. Donc ça c'est expliqué dans les 2 premiers tomes. Voilà, je vous en dis pas plus, si vous voulez les lire, voilà, allez-y. Et en fait, dans ce 3e tome, l'auteur repart dans l'histoire du premier tome, et en fait on a droit à toute l'histoire, mais du point de vue de Rémi. Puisque dans le tome 1 et 2, c'est Brooke qui raconte l'histoire, et donc dans ce tome 3, c'est Rémi qui raconte l'histoire. En repartant du départ, mais donc de son point de vue. Et en contrepartie, il y a aussi des petites scènes qui se passent dans le présent, puisque voilà, il va se marier avec Brooke, donc on revient dans le présent pour voir certaines scènes. Donc ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé qu'il était un peu inutile. Après, voilà, moi j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, j'ai vraiment adoré le personnage de Rémi. Enfin, en tant que femme, je crois qu'on ne peut pas ne pas craquer sur lui, c'est impossible. C'est un mec, je vais pas dire le mec parfait, mais voilà, enfin, j'ai une petite pensée pour Océane, ma copine blogueuse, qui a complètement flashé sur Rémi. Je crois qu'il est l'objet de tous ses fantasmes depuis que je lui ai conseillé de lire ses bouquins.
Et donc c'est vrai, voilà, se trouver dans la tête de Rémi, c'est assez chouette puisque voilà, si on aime bien le personnage, forcément c'est sympa. Après, l'histoire on la connaît déjà, donc on repart depuis le début, on a droit de nouveau à toute l'histoire depuis le départ. Voilà, disons que c'est pas un livre super utile à lire puisque on connaît déjà l'histoire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas... voilà, mis à part qu'on s'attache encore plus à Rémi, à la limite. Mais voilà, je trouve que son personnage était déjà bien décrit dans les 2 premiers tomes, donc voilà, moi on savait déjà ce qu'il avait dans la tête, comment il était au fond de lui, donc voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Après c'est un chouette bouquin, si vous avez bien aimé le tome 1 et le tome 2, à mon avis vous apprécierez aussi le tome 3, mais voilà, c'est pas non plus un livre transcendant où on apprend plein de choses. Alors le 3e roman dont je vais vous parler, c'est le premier tome de Désarme-moi, qui s'intitule 12 capitulations et qui est écrit par Caroline Tillman. Ce livre est publié chez Angels Éditions et je pense que le tome 2 sort au mois de septembre, il me semble. Et donc en fait j'avais très envie de lire ce roman parce que Caroline Tillman est la première personne à être venue me commenter mon histoire sur Wattpad quand j'ai commencé à écrire. Voilà. Elle est la première personne à être venue m'encourager, me laisser ses commentaires, ses petits conseils d'écrivain. Et j'étais tellement contente voilà, qu'elle me soutienne comme ça que voilà, j'ai eu envie de lire son roman. Il faut savoir aussi qu'elle écrit un roman sur Wattpad, donc actuellement je crois qu'elle publie un chapitre toutes les 2 semaines plus ou moins. Et donc j'avais été lire ce qu'elle écrivait et j'aimais beaucoup son style, donc je me suis dit que voilà, j'aimerais certainement son roman. Et donc voilà, donc je l'ai lu et j'ai adoré, vraiment adoré son livre. Je trouve ça vraiment génial. Donc elle écrit de la littérature érotique. Et donc en fait ce livre, donc Désarme-moi, ça met en scène Rina qui est en fait une jeune femme, elle a un peu moins de 30 ans. Elle est médecin dans l'armée. Et donc en fait c'est vraiment typiquement le genre de personnage que j'aime beaucoup. Donc une héroïne avec un caractère fort, qui a vécu des choses difficiles mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a vraiment une belle force de caractère. C'est vraiment une belle personne mais voilà, qui souffre à l'intérieur d'elle-même. Et donc voilà, elle vient d'être transférée dans une nouvelle caserne militaire et voilà, elle veut en fait laisser son passé derrière elle et recommencer voilà, une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Et donc elle se fait directement bien intégrée par les quelques femmes qui font partie de cette unité, enfin de cette caserne. Et elle tombe sur un militaire, donc ils sont quand même beaucoup, qui vit dans sa résidence. Et elle tombe sous son charme. Donc il s'agit de Hayden. Voilà, c'est aussi le mec dont je crois qu'on tomberait tout amoureuse de lui si on l'avait en face de nous. Donc elle tombe sous son charme. Le souci c'est que Rina a vécu des choses tellement difficiles qu'elle ne veut pas s'attacher, elle ne veut pas tomber amoureuse, elle ne veut pas d'un homme dans sa vie, sauf si c'est pour s'amuser. Mais ce qui complique aussi l'histoire, c'est que il y a un règlement donc dans la base militaire. Et les relations sexuelles et amoureuses sont interdites entre les résidents. Donc voilà, donc ça complique un peu l'histoire. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus puisque sinon je vais vous spoiler l'histoire et j'ai pas envie parce que c'est vraiment une très chouette histoire. Et donc en fait moi ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que déjà donc comme je vous ai dit, le personnage de Rina m'a vraiment touchée, surtout de par ce qu'elle a vécu dans son passé. Voilà, je vais pas vous raconter ce qu'elle a vécu, mais voilà, en fait, c'est tellement dur, moi ça m'a vraiment pris aux tripes et ça m'a vraiment mis en colère. Je crois que tout au long de ma lecture, j'étais en colère en fait. J'avais vraiment ce sentiment de colère, d'injustice, ouais, par rapport à elle, j'avais envie de me révolter, de me dire mais c'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. J'avais vraiment envie de me révolter. Elle m'a vraiment touchée donc par ce qu'elle a vécu. Et voilà, et la fin du livre, la façon dont ça se termine, c'est également révoltant. Voilà, l'auteur nous laisse sur notre faim en fait. Voilà, c'est plutôt bien joué parce qu'on a envie de lire le tome 2 du coup. Et donc j'attends avec impatience puisque j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Et j'aimerais bien qu'elle finisse par être heureuse, qu'elle finisse par se sortir de ses problèmes. Mais voilà, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et donc voilà, par rapport à la plume de Caroline Tillman, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. C'est typiquement le genre de livre, de littérature que j'aime bien lire. Les scènes de sexe sont bien écrites, ouais, franchement c'est super bien, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je vous conseille vraiment, si vous aimez la littérature érotique, vous adorerez ce bouquin.
J'ai aussi aimé le fait que ça se passe dans le milieu militaire, parce que j'ai jamais lu de livre qui se passait dans ce milieu-là, et voilà, je trouvais ça sympa de pour une fois voilà, aborder le milieu militaire. Je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, et voilà, donc c'est un livre que je vous conseille vraiment, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le quatrième livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 2 de Stage Dive, qui s'intitule Play et qui est écrit par Kylie Scott. Il est publié aux éditions Émoi. Donc j'avais déjà lu le tome 1 qui s'intitule Rock, je sais plus quand je l'avais lu, je pense que c'était pas au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, donc voilà, je me suis dit que j'allais lire le tome 2, d'autant plus qu'en lisant les avis sur les blogs, j'ai remarqué que le tome 2 avait plus de succès encore que le tome 1. Surtout parce qu'il met en scène le personnage de Malcolm, et visiblement Malcolm fait l'unanimité auprès de la gente féminine. Donc voilà, déjà dans le tome 1 il apparaît quelques fois, et c'est vrai que il m'avait pas laissé indifférente, donc j'étais vraiment contente de pouvoir lire son histoire. Et de fait, Malcolm c'est Malcolm quoi. Il faut lire le livre, vous devez lire ce livre pour faire sa rencontre, parce que franchement ce type est excellent. Donc dans ce tome, donc ça met en scène Anne, qui est voilà, c'est une jeune fille qui se laisse marcher sur les pieds, qui est toujours là pour aider les autres, etc. Et en fait, sa colocataire vient de lui faire un sale coup. Elle est partie du jour au lendemain, et elle laisse Anne dans la merde, puisqu'elle n'a pas assez d'argent pour payer l'appartement toute seule, l'appartement qu'elle loue toute seule. Et donc elle va à une fête avec ses voisins de palier, l'invite à une fête organisée par une des amies de ce couple, de ses voisins. Et donc en fait cette fête est organisée donc, par Eva, donc c'est l'héroïne du tome 1, qui est mariée donc, à David, le musicien, le guitariste du groupe Stage Dive. Et donc elle se retrouve dans cette fête, elle est fan du groupe Stage Dive, je vais y arriver. Et donc depuis qu'elle est ado, elle est fan de ce groupe-là, et en particulier de Malcolm. Et lorsqu'elle se rend donc à cette fête, voilà, elle va sur le balcon, elle reçoit un coup de fil, etc. Bon, elle parle avec son meilleur ami. Et puis elle se rend compte qu'en fait elle est écoutée, et que Malcolm est dans un coin du balcon et qu'il écoutait sa conversation. Donc il apprend qu'elle est dans la merde, hein, qu'elle a plus que sa colocataire lui a fait faux bond. Et donc il lui propose de venir habiter avec elle parce qu'il a besoin d'un logement. Et voilà. Et il a un marché à lui proposer. Donc elle lui donne pas vraiment son accord, mais bon, disons que Malcolm est un peu, je vais pas dire que c'est un sans-gêne, mais voilà, disons qu'il a un humour assez particulier, et donc il s'invite chez elle, et voilà, le lendemain, il débarque chez elle avec ses meubles, etc. Et en fait, il lui propose comme marché de devenir sa petite amie factice, en fait. Voilà, il veut faire croire qu'en fait ils sont ensemble, alors que c'est pas du tout le cas. Donc elle finit par accepter, et donc voilà, l'histoire se passe comme ça. Bon, je vous raconte pas la suite, je vous laisse découvrir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est les scènes d'humour. Qu'est-ce que j'ai ri en lisant ce livre, mais vraiment, l'humour de Malcolm, c'est un truc de malade. Mais franchement, il y a des scènes, mais des scènes vraiment de dingue. Enfin, je sais pas où l'auteur a été trouvé ces idées-là, mais c'est vraiment génial. C'est un mec à la fois insupportable et à la fois super attendrissant en fait. Il est vraiment génial. Alors bon, sans parler aussi de son physique de rêve. Disons aussi que c'est un dieu du sexe, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut où il faut, on va dire ça comme ça. Et donc voilà en gros de quoi parle le bouquin. Disons que c'est un livre très léger, donc c'est à lire, je trouve, en vacances, en été, au soleil, un livre sans prise de tête, très sympa. C'est vraiment la bonne saison pour le lire, je trouve. Moi j'ai lu quand il y avait du soleil, et franchement c'était super approprié comme lecture. La plume de l'auteur est vraiment très très fluide, c'est vraiment simple à lire, comme je vous dis, c'est sans prise de tête. C'est vraiment un livre que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment comique, et voilà, si vous aimez la littérature, les romances contemporaines, érotiques, lisez celui-là parce que je pense qu'il vous plaira. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, c'est en fait le premier livre que j'ai lu au début du mois, mais voilà, donc en fait il s'agit du tome 14 de l'épée de vérité, qui s'intitule Le crépuscule des prophéties. Donc l'épée de vérité, c'est une saga écrite par Terry Goodkind, et c'est publié chez Brajlon. Donc il s'agit du tome 14, donc bon, je vais pas trop vous dire de quoi il s'agit, parce que si vous avez jamais lu cette série et que vous avez envie de la lire, forcément si je vous explique ce qui se passe dans le tome 14, je vais vous spoiler, mais 14 tomes, donc je peux pas le faire. Mais donc voilà, si vous connaissez pas l'épée de vérité, en fait il s'agit ce sont des romans fantastiques qui se déroulent dans un univers donc rien à voir avec le nôtre.
vraiment créé de toutes pièces par l'auteur. D'ailleurs, je pense que Terry Goodkind est vraiment une référence dans la littérature fantastique. Moi, je suis fan de ses bouquins. D'ailleurs, si j'en suis au tome 14, c'est que j'accroche vraiment bien. J'adore son style, j'adore ses histoires, j'adore les personnages qu'il a réussi à créer donc, au fil des bouquins. Donc dans ce tome-ci, on retrouve toujours Callan et Richard qui sont, bon, comme d'habitude, qui sont dans la merde, hein, pour pas changer au fil des bouquins, c'est toujours comme ça de toute façon. Et là, je vais pas vous spoiler, c'est marqué sur le 4e de couverture, hein, donc si vous achetez le bouquin et que vous lisez le résumé à l'arrière du bouquin, c'est écrit « Il y a un héros qui doit mourir ». Quand j'ai appris ça, je me suis dit « Non, c'est pas possible, je veux pas savoir, non, enfin, voilà ». J'ai lu le bouquin, j'ai failli chialer, voilà, comme ça c'est dit. C'est triste, c'est beau, c'est plein de choses. Disons que le tome 13 et le tome 12, je les avais pas trop aimés parce que je trouvais, enfin je sais pas, c'était pas... je trouvais que le style de l'auteur était avait un peu changé au fil du temps et je sais pas, j'accrochais beaucoup moins. Mais ce tome 14, je l'ai vraiment bien aimé parce que j'ai retrouvé les éléments que j'appréciais dans les tomes précédents. Entre autres, voilà, l'auteur donne plein de petites leçons de vie tout au long du livre, plein de petites... ouais, des leçons, des morales en fait, toutes des morales de vie, sur l'humanité, sur le bien, le mal, etc. Et j'aime vraiment beaucoup sa façon de voir la vie, de voir les choses, parce que ça rejoint entièrement ma façon à moi de voir la vie. Et même si voilà, c'est les leçons qui sont données au fur et à mesure des bouquins, ça c'est pour les héros qui se passent, dont l'histoire se passe dans un monde imaginaire, ça peut être appliqué à notre monde, à nous aussi. Et je trouve que non seulement l'histoire est belle, les personnages sont super attachants, mais en plus ça nous fait réfléchir sur notre monde, et ça je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc, donc comme toujours on retrouve Richard et Callan, hein, voilà, si vous ne savez pas qui c'est, moi je vous conseille de lire le tome 1 au moins. Si vous aimez la littérature fantastique, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devez absolument la lire parce que c'est une histoire vraiment magnifique. Voilà, pour moi c'est la plus belle histoire du monde, j'adore cette histoire. Normalement il y a encore un tome qui doit paraître, donc le tome 15, et puis en principe l'histoire est terminée. Donc voilà. Je ne sais pas quand paraîtra le tome 15, je suppose que ça paraîtra en 2016, mais je ne sais pas trop quand. Et donc voilà, en gros c'est tout ce que je vais vous dire sur cette histoire. Moi je vous conseille vraiment de la lire si vous aimez la littérature fantastique. C'est vraiment des livres très très chouettes, très très bien écrits, et voilà, qui nous font voyager dans des endroits fabuleux et remplis d'aventures, de combats. Et je vais peut-être vous dire juste un petit mot, c'est assez gore quand même, hein. Surtout ce livre, moi j'ai l'habitude de lire le soir avant de m'endormir, et à 2 reprises j'ai fait des cauchemars. Donc j'ai rêvé des monstres, parce qu'il y a des monstres dans le bouquin, et j'en ai rêvé, donc j'ai arrêté de lire avant d'aller dormir parce que voilà, ça me faisait faire des cauchemars. Donc c'est quand même assez gore, les scènes de combat, de meurtre, etc. sont décrites assez bien dans le détail quand même, hein. Mais voilà, c'est vraiment de très chouettes livres. Voilà pour mon bilan du mois de juillet. N'hésitez pas, si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé ou pas, si je vous ai donné envie de lire certains de ces romans. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!